Il y a quelques semaines sortait la date de diffusion de la saison 2 de Maggie et Negan Dead City, saison 2, à savoir le 4 mai 2025. Nous avions eu même un petit clip de 2 minutes pour l'ouverture de cette saison 2. Et à l'heure d'aujourd'hui, bonne nouvelle, puisque nous avons la bande-annonce, le trailer, que nous allons pouvoir regarder et analyser ensemble. Rappelez-vous, nous avions quitté Maggie et Negan Dead City avec une saison 1 sortie en 2023. Plus de 2 ans après, il était temps que la série revienne. Encore quelques semaines à patienter tout de même, mais la saison 2 se rapproche. 8 épisodes à prévoir. J'espère vraiment de la nouveauté aussi pour l'univers Walking Dead, de la nouveauté, être surpris, suivre nos héros, avoir des morts iconiques. Moi, c'est vraiment un mélange de tout ça que j'ai très hâte de suivre à travers le genre zombie. Je vais tout de suite regarder la bande-annonce et nous en parlerons juste après. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, très important, je vous en remercie d'avance. Et nous partons pour le trailer, très hâte de faire en réaction. Ah oui, 2 minutes de bande-annonce. Maggie avec son équipe. Negan sous les tunnels. Quelques plans que vous avez déjà aperçus. Negan, le nouveau leader. Ils vont faire un peu pareil avec la reine, la première saison de Dead City, j'avais fait un truc comme ça. Ah ouais. T'es pas là pour rigoler, Negan. Avec la patte de baseball au retour de Lucie, là. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se jouer? Ah ouais. Il est rythmé, cette histoire. You came out here to help me, right? That's what I need you to do. You came back. The show's about to start. We got work to do. Ouais. This new world, we're going to have to protect it. Il y a des plans qui sont vraiment très sympathiques. C'est une course, c'est une lutte, c'est une bataille. L'ours à la fin, je sais pas d'où il sort, mais il est là. Ah ben, moi je veux les épisodes. Je veux les épisodes, je veux la suite. Enfin, je veux le commencement tout simplement. Mais le plan final, Maggie qui tient dans ses mains la batte de baseball, nous allons en parler. Alors déjà, ce que nous pouvons noter, c'est que la bande-annonce donne envie déjà de voir la saison 2 de Maggie Negan pour ma part. Il y a de l'action, c'est rythmé. Nous voyons Maggie et Negan par moments en danger, par moments ils sont réunis, par moments vous sentez la tension émerger rien qu'avec ces mini-secondes là que nous les voyons à l'écran. Moi, très hâte en tout cas de voir les épisodes, ça c'est une certitude. Je vais m'arrêter sur quelques images en votre compagnie, nous allons en parler un petit peu et je vais vous donner mon ressenti sur les quelques images sélectionnées. Première image avec Maggie, elle est en forêt, entourée de soldats, probablement sa nouvelle équipe. Là, nous voyons Maggie qui a l'air fatiguée, elle a le visage assombri, les cernes noires. Elle n'inspire pas non plus la joie de vivre, cette image. Probablement une menace qu'il va falloir éliminer, ou alors là, peut-être même qu'il ressorte même d'une mission. Ces plans-là, moi, typiquement, j'adore. Ça fait très horrifique. Une ambiance morbide. Negan qui rentre dans ce tunnel, qui essaye de trouver la sortie du mieux possible. Est-ce qu'il est obligé réellement d'emprunter là ce tunnel? Et puis, ce qui est vraiment, pour moi, je trouve, qui rajoute vraiment un dynamisme à la scène et à l'action, c'est que vous voyez tous ces rôdeurs là, dans cette fougère, dans cette herbe, qui sont prisonniers, qui tendent leurs mains sur Negan, qui essaye de se dégager de là, de partir, alors que les rôdeurs essayent de s'agripper à lui, de le dévorer.
Ça, cette scène-là, ça paraît rien, mais moi j'aime bien. Une discussion entre Armstrong et Maggie, je crois, qui est sur la gauche. Moi, Armstrong, pour une petite parenthèse, mais vraiment personnelle sur lui, je voudrais qu'il ait un centre d'intérêt plus important que la saison 1. Saison 1, il était bien. Première partie était bien, hein, mais après la deuxième partie, c'était bon, on va ramener la petite Ginny chez elle et puis terminer. Donc c'est vrai que son personnage, bon, il a eu des très bons moments avec Negan. Dans les premiers épisodes, il était vraiment intéressant, il était vraiment chasseur de primes, déterminé, acharné. Je vais m'arrêter aussi sur ce plan-là, qui me semble essentiel, je crois, car nous voyons Negan dans une église, en train de s'adresser probablement à ses partisans. Il est là, en leader, en chef de guerre. Pourquoi prend-il cet air si décomplexé devant cette foule? Est-ce qu'il est là pour juger un homme? Comme nous allons le voir plus tard, une scène, je crois, qui est reliée à celle-ci. Est-il ici pour enfin rendre des comptes sur Maggie, sur l'avancée aussi des projets de Dama? Là, la Dama, vous avez vu, en hauteur, elle observe, pas un mot, Negan, et je crois qu'elle va l'applaudir un peu plus loin. Là, pour le moment, elle est très très fermée. Elle l'observe. Je pense que la Dama, ça va être ça maintenant. Ça va être vraiment la personne qui va observer Negan, qui va juger ses actes, les paroles de Negan, qui va peser le pour et le contre. Est-ce un allié? Est-ce un ennemi pour la cause? Est-ce réellement le vrai leader qu'il fallait choisir? Alors là, cette scène-là, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Negan a-t-il modifié sa batte de baseball? Il s'adresse toujours à cette grande foule. Il y a un personnage là avec une doudoune, là, avec un sac à dos noir qui doit faire partie des membres, vous savez, avec les casques piques, avec des pics. Il la pointe sur son crâne, vous avez vu si j'avance un peu, et le coup de feu retentit directement. Le coup de feu retentit directement, je ne rêve pas. C'est ça, hein, le bout de la batte de Negan, ouais, c'est ça, il l'a trafiqué son truc. Bon, c'est une nouvelle arme, hein, plus dangereuse même, je dirais, que la première batte de baseball Lucille. Ça surprend tout le monde, vous avez vu, toute la foule là se soulève. Kim Coates, l'acteur, hein, moi je le connais, nous le voyons plus loin là, en train de prendre la parole. Ce qui me fait juste jubiler d'avance, c'est juste la tête du Croate au dîner là, c'est légendaire. Regardez ce visage fermé, dépité qu'il a, le Croate à droite. À mon avis, il a dû rendre des comptes, il est pas... C'est pas l'anniversaire là. C'est un plan quand même très très symétrique, vous avez vu? Longue table qui peut rappeler les premières saisons avec Negan, hein, quand il était là, saison 7, 8. Ces grands soldats comme Simon, Dwight. Moi, ça me fait rappeler vaguement ces plans-là. Negan, vous avez vu, qui est plus sur la gauche, lui. Enfin, un autre gauche à nous, hein, puisque si nous prenons le point de vue du Croate, il est plus à sa droite. Mais l'acteur Kim Coates est au centre. Lui, il va être vraiment le grand antagoniste. Et très très hâte de voir, parce que là nous avons vraiment un sacré casting, hein, ça paraît pas, mais cette saison 2 de Maggie Negan va vraiment, je pense, donner un tout autre rythme. J'aime beaucoup ce plan-là, où nous voyons toute l'équipe rassemblée là aux portes de la ville. Alors je ne sais pas si elle est reliée à cette suivante, là, cette scène-là suivante, où nous voyons Maggie en pleurs carrément. A-t-elle perdu quelqu'un? Se sépare-t-elle de Herschel? Du petit Herschel, je ne sais pas, là je pense que nous pouvons avoir les frissons, les émotions, parce que là très clairement, si elle est dans un tel état, Maggie, c'est parce qu'elle a dû faire quelque chose soit de redoutable, soit de risqué. Herschel, je prends quelques secondes pour parler un petit peu de ce personnage-là. C'est un personnage qui est passé plus qu'au second plan, au second rôle en première saison. Bon, tout était tourné sur lui si vous voulez, mais c'était plus à l'écran Maggie et Negan, et les personnages un peu plus Armstrong, Croate. Et... Là, il lance des couteaux. S'entraîne-t-il pour affronter une réelle menace? Le pauvre, on lui a coupé un doigt de pied. La Dama a marqué déjà son territoire. Maggie ne doit pas franchir la ligne rouge. Il y aura l'affrontement, à mon sens, entre les communautés. Mais Herschel, pour revenir vraiment à lui, j'ai hâte de voir un guerrier émerger en lui. Rien que en référence à son père Glenn, il faudrait, je crois, hein, qu'il ait une vraie identité, une vraie apparence. Pas forcément qu'on s'attache, voilà, autant que Maggie, autant que Negan à Herschel, c'est pas ça. Mais qu'il ait ses moments à lui, qu'il ait ses moments iconiques avec une réelle belle écriture et des scènes inoubliables. Alors cette scène-là, j'adore. Moi j'adore, j'en souris d'abord parce que Negan en voiture avec le Croate qui conduit. Bon,
Moi, le duo, je l'ai trouvé fantastique en première saison. C'est vrai que le Croate a ce côté complètement déjanté, décomplexé. Bon, Negan, c'est vrai, hein, tu m'as pas oublié quand même, Negan. J'étais dans ton équipe avec Simon. Tu m'as coupé une oreille, mais c'est pas grave. Nous restons amis. Oui, oui. Et là, Negan, vu la tête qu'il fait dans la voiture, un visage qui est plus que déceptif, je ne crois pas qu'il va faire alliance avec le Croate très longtemps. Moi, je pense plutôt que ça va être chacun pour sa peau. Soit que le Croate va justement plier genou pour Negan, pour sa cause, ou alors ils vont être ennemis. Ginny, qui pointe une arme, qui pointe son arme avec son bras droit, pointe-t-elle son arme sur Maggie, pointe-t-elle son arme sur Negan, ou peut-être même sur Herschel, Armstrong, tout est possible. Moi j'aimerais bien, pareil que Ginny, bon, je pense que c'est quand même personnages qui vont s'arrêter cette saison, je vais pas vous mentir à mon sens. Ginny, j'ai apprécié les quelques passages qu'elle avait eu avec Negan. Alors ce plan-là, moi j'adore, ça me rappelle les premiers films de zombies moi que j'avais découvert à l'époque. C'est un plan parfait. Moi j'aime beaucoup. Ça me rappelle aussi par moments The Walking Dead. Vous êtes dans un cimetière, les rôdeurs qui s'agrippent à la grille. Vous avez un plan absolument horrifique. Sur ce plan-là, vous avez Negan avec le Croate qui s'avance vers la foule, hein. Vous avez vu la foule, comment elle est révoltée. Ils ont les armes en main. Ils crient pour certains, ils appellent peut-être à la guerre, je ne sais pas, mais là, vraiment, c'est un plan qui appelle à l'urgence, un plan qu'il faut agir. Veulent-ils en découdre ou ressortent-ils victorieux d'une bataille? Ce plan-là, pareil, hein, ça se trouve dans l'église, hein, c'est bien cela. Vous avez Negan, si je ne dis pas de bêtises, à gauche. La silhouette à droite me fait fortement penser au Armstrong, le Marshall. Ça va partir dans tous les sens cette saison-là. Une scène probablement qui vous fera parler puisque nous avons probablement deux variants zombies qui sont en train de se combattre dans cette arène. Cette arène-là, justement, je crois que c'était la même scène que nous avions eue avec l'épisode 4 de la première saison de Dead City, lorsque Maggie avait combattu royalement avec son groupe. Peu en était ressorti, mais au moins ça avait donné un vrai épisode prenant, dynamique, sur ce plan-là en l'occurrence, de rôdeurs qui ont des casques, ont une armure. Je pense que ça va être un lourd combat. Très très important ces plans-là. Vous avez vu un rôdeur qui est attaché. Là déjà ça vous met dans l'ambiance directement. La ville est déjà une menace. C'est vraiment une menace là. Vous avez vu, il y a des morts attachés de partout. Ça, c'est des actes volontaires. Un rôdeur ne se retrouve pas là comme ça. La ville n'est pas sécurisée. Le danger est omniprésent. C'est ça que je veux ressentir, moi, dans Maggie Negan. Je veux vraiment frissonner, vibrer, autant que certains épisodes de la saison 1 ont pu me procurer. Mais vraiment, ça, ce sont des plans, mais vraiment à prendre. Moi, j'aime beaucoup ce plan, puisque nous avons Negan qui est en train d'observer de loin avec ses jumelles. Il fait le geste de son bras, comme quoi vous pouvez tirer. Allez-y, les gars. Le plan suivant, un bateau explose. Le bateau de ses ennemis. Quiconque voudrait l'approcher, ils sont directement éliminés, ses adversaires. Et là, qui est à bord de ce bateau? Est-ce le groupe de Maggie? Est-ce une menace extérieure? Ça va être des sacrées scènes à voir à l'écran, ça, je veux dire, en termes d'impact. Le pauvre Herschel, tout pâle, tout blanc de peau. Bon, je pense que avec le son que vous entendez sur la prochaine scène, au moins soit Maggie, soit le petit Herschel se fait poignarder. J'en ai bien peur. Je pencherai plutôt sur le coup que Herschel meurt. M'étonnerait que ça soit Maggie quand même, mais après, ça se trouve, on se trompe, hein. Si ça se trouve, il y aura rien du tout non plus. Mais vu la scène qui suit avec la pauvre Maggie qui a l'air d'être triste, en colère, dans toutes ses émotions, en panique. Regardez comment elle tient la tête de son fils à droite, Herschel, qui, je pense, est en train de nous quitter petit à petit. Waouh, sacrée scène, ça aussi. Hâte de voir la répercussion que ça va avoir. Negan et Maggie, donc vous voyez, ils vont se recroiser. Ça, c'est vraiment typiquement ce genre de rencontre, il ne faut pas les rater. On a bien vu qu'avec la fin de saison 1, hein, tout le monde s'en souvient globalement, mais Negan s'était fait piéger par Maggie, et pour lui, ils auraient formé une équipe de choc, elle et lui. Maintenant, vu comme la saison 2 est imaginée et portée et tout ça,
Je pense qu'ils ne vont pas s'associer, moi. Pour moi, ce sera vraiment chacun pour soi. Et Maggie Negan, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal à voir quand même un binôme refaire équipe, moi. Je pense pas. Negan hurle sur cette scène mythique. Il est agrippé par deux soldats aux extrémités à droite et à gauche. Negan hurle de toutes ses forces. Il met toute son énergie à hurler dans cette scène. Peut-être que Ginny, celle pour qui il a eu tant d'amour dans la première saison, peut-être qu'elle vit ses derniers instants en face de lui et que lui, prisonnier, ne peut rien faire hormis subir l'impensable. À cette scène-là, j'en attends beaucoup parce que Maggie va affronter un ours. Alors dans la vraie vie, bon, si vous affrontez un ours, faut être surhumain. Maggie, l'héroïne de Dead City. En saison 1, rappelez-vous, hein, elle avait affronté ce zombie géant avec plusieurs têtes. Bon, attention, la scène, elle était passée très très vite. Hein. Je pense que là, il peut y avoir vraiment une scène surprenante. Et peut-être que l'ours peut infliger des blessures à Maggie, ou même des cicatrices probablement pendant le combat. Ce plan final, nous sommes obligés de nous arrêter. Maggie qui tient la batte de baseball entre ses mains. Quand vous savez que cette arme, l'arme emblématique de Negan, a servi à tuer son mari Glenn. Qu'est-ce qu'elle a? Puis elle a le regard sombre. La caméra est très bien faite là-dessus. Mais au moins, elle a le visage qui est très fermé, très noir, très assombri. Cette brume au lointain, presque déconnectée de la réalité. Cette batte de baseball. Le temps autour d'elle s'est arrêté. L'arme qui a tué son mari Glenn, je le rappelle. Soit qu'il y a eu un affrontement, soit qu'un ennemi de Maggie est par terre, soit qu'elle va tuer une personne avec cette batte de baseball. Tout est envisageable. Très très hâte d'être rendu au 4 mai pour regarder cette saison 2 de Dead City. Très très hâte de voir l'enchaînement là, des 8 épisodes. Ça va faire du bien de retrouver aussi l'univers de Walking Dead, puisque moi j'adore cet univers-là, zombie, de survie, apocalyptique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir, à mettre un commentaire hein, pour me donner aussi votre avis sur vos attentes sur cette saison 2 qui arrive à grands pas. Entre deux, nous nous retrouverons toujours hein, sur la chaîne pour des vidéos voilà, sur l'histoire de personnages, de séries. Je ferai The Last of Us saison 2 en réaction. Il y aura d'autres vidéos complémentaires, hein, vous inquiétez pas entre deux. Beaucoup de choses de prévues pour ma part sur la chaîne. Rendez-vous donc début mai pour Dead City et nous retrouverons cette fois-ci officiellement nos héros.